L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc nous revenons sur notre thème. Là on a mentionné et on a vu quelques causes, n'est-ce pas, des troubles. On a vu également, n'est-ce pas, les méfaits, les dangers des troubles. Mais il faut aussi savoir que dans cela, ces troubles-là, il y a, n'est-ce pas, dans cela également un côté positif. Il y a dans cela également un bien, quelque part, dans un aspect. C'est-à-dire, à travers les troubles, on arrive aussi à distinguer les véridiques des menteurs, les hypocrites de ceux qui sont sincères. Les gens du faux, n'est-ce pas, qui trompaient, et les gens de la vérité. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 29 au verset 2: Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah dit, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons, nous croyons, nous croyons. Allah dit, nous avons éprouvé, n'est-ce pas, ceux avant eux. Ils pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver. Nous avons éprouvé ceux avant eux. Et ainsi, n'est-ce pas, et ainsi Allah sait ceux qui sont véridiques et ceux qui sont quoi? Des menteurs, ceux qui mentent. Tu dis que tu es croyant, dans les troubles là, dans les épreuves là, on va voir réellement si tu es croyant. De même aussi, dans le verset 179 de la sourate 3, Allah a dit: Wa ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah nous dit ici, Allah n'est point tel qui laisse les croyants dans l'état où vous êtes, jusqu'à ce qu'ils distinguent, n'est-ce pas, le mauvais du bon. Ensuite Allah a dit, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'invisible. On ne connaît pas ce qui est caché, ce qui est dans les cœurs des gens. Ok? À travers ces fitanes, ces troubles, on arrive à voir qui est qui. Et c'est comme, n'est-ce pas, Allah a dit dans le verset 141 de la sourate 4, lorsqu'il dit Alladhina yatarabbasuna, il dit Alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi qalu alam nakun ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al mu'minin. Allah nous dit ici, il dit, ceux-là qui restent dans l'expectative, ils attendent, ils ne sont pas directement avec ceux-là, ni directement avec ceux-là. Ils attendent à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Donc si vous avez la victoire, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Et s'il en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent, est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous
pour vous soustraire aux croyants. Donc, n'est-ce pas à cause de nous que vous aviez eu cela, ce que vous aviez eu? Donc ici, Allah nous parle, n'est-ce pas, des gens qui en réalité sont là en fait en train d'attendre. Ok? S'ils voient que les croyants ont la victoire, ils vont dire quoi? On était avec vous. Ok? S'ils voient qu'un avantage, n'est-ce pas, se trouve du côté des mécréants, ils vont dire, n'est-ce pas, qu'ils étaient avec les mécréants, ce sont eux qui les ont aidés. C'est pourquoi, quand les gens de la sunna se retrouvent parfois dans des situations de faiblesse, ou même les musulmans, ça peut aussi permettre de distinguer les véridiques, n'est-ce pas, des gens qui sont quoi? Des menteurs. Ok? Car quand ils vont voir la faiblesse là, il y en a, n'est-ce pas, ils vont se dévoiler. Ils vont se ranger du côté, n'est-ce pas, de ceux qui ont la force. Ok? Donc, ça nous permet de voir aussi qui est qui lorsqu'il y a des troubles. Subhanallah. Il y a des gens, tu ne peux pas imaginer que ces gens-là sont comme ça. Mais lorsqu'il y a des troubles, la façon dont ils se comportent là, tu es étonné. Tu dis donc celui-là il était comme ça. Jay. Donc ça permet de dévoiler les gens, de voir qui est qui. Vous voyez? Subhanallah. Je suis allé en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a eu des fitanes là-bas. Mais ces fitanes-là ont permis à beaucoup de frères, à beaucoup de gens, y compris moi-même, de voir le visage, n'est-ce pas, de certaines personnes. De voir réellement comment ils se comportent, comment ils sont. Donc, dans les troubles là, on voit aussi, n'est-ce pas, qui est qui. Comment les gens se comportent. Vous voyez? C'est comme, n'est-ce pas, on dit si tu veux vraiment connaître, si tu veux bien connaître quelqu'un, ok, voyage avec lui. Fais, n'est-ce pas, une affaire de commerce avec lui. Vous voyez? C'est comme ça. Quand il y a les troubles là, ça permet de distinguer les gens. Alors, quelle est la position du musulman face aux troubles en réalité? La base, c'est de s'écarter des troubles. Ok? La base, lorsqu'il y a des troubles, toi, il ne faut pas rentrer dedans. Reste chez toi. Reste dans ton coin. S'il y a, par exemple, des troubles dans le pays, il y a des combats, toi, reste dans ton coin. Ne rentre pas dans ça. S'il y a des conflits, des gens qui sont en divergence, ils sont en train de diverger, ils s'insultent entre eux, etc., etc., toi, n'entre pas dans ça. Ok? C'est pourquoi c'est venu dans le Sahihain, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, d'après Abi Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satakunu fitnatun, al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im, al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi, wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: quiconque y pénètre périt. Dans ce hadith, le prophète dit: il y aura, n'est-ce pas, des périodes de trouble, ok, où celui qui reste assis sera meilleur, il sera mieux que celui qui reste debout. Celui qui reste debout sera meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche sera mieux ou meilleur que celui qui court. Et quiconque y pénètre périra. Quiconque va rentrer dans ces troubles-là, il va périr. Combien de gens sont rentrés dans des fitanes, dans des troubles, et réellement ils ont péri? Il y en a qui sont rentrés dans des fitanes, ils se sont égarés. Ils se sont égarés complètement. Subhanallah.
Donc le prophète ici nous donne un conseil. Dans ce hadith, on voit ici quoi? Le fait de s'écarter, n'est-ce pas, des fitan. Donc la base, c'est quoi? C'est de s'éloigner des troubles. Lorsqu'il y a des troubles, toi, il faut t'éloigner de cela. Cependant, il n'est pas demandé de s'éloigner de tout trouble. À chaque fois qu'il y a des troubles, toi tu dis non, moi je ne rentre pas dans ça. C'est un problème entre eux là-bas. Je reste dans mon coin. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ce qui est demandé. C'est-à-dire dans chaque trouble. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans Majmu' al-Fatawa, tome 6, page 87, il dit Hadhihi al-fitnatu, parlons donc du hadith que j'ai cité précédemment. Il dit Hadhihi al-fitnatu hiya al-fitan allati la yazharu wajhuha wa la yu'lamu tariqu al-haqq fiha bal hiya multabisatu. Il dit ici que ces troubles-là, il s'agit ici des troubles, n'est-ce pas, dans lesquels la vérité n'apparaît pas. Ok? Les troubles dans lesquels la vérité n'apparaît pas. Qui est sur la vérité? On ne sait pas. Celui-là dit ça, celui-là dit ça, celui-là avance des arguments, celui-là aussi avance des arguments. Bon, les gens sont confus. Ils ne savent pas qui est vraiment sur la vérité entre les deux groupes-là, entre ceux-là. Ok? À ce moment, on dit il ne faut pas rentrer. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il dit, et donc c'est confus, c'est ambigu. Il dit فَهَذَا يَجْتَنِبُهَا الْمُؤْمِنِ وَيَبْتَعِدُ عَنْهَا بِأَيِّ مَلْجَأٍ. Ok? Il dit ici, ce genre de trouble-là, il faut s'en écarter. Le croyant s'en écarte par tous les moyens. Ok? Par tous les moyens, par n'importe quel moyen. Il dit فالمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعند خوف المؤمن على نفسه يجتنبها. Il dit ça c'est lorsque quoi? Les choses sont ignorées. On ne connaît pas réellement qui est sur la vérité. Ok? Il dit de même lorsque le croyant craint pour lui-même. Donc il a peur pour lui-même. Que s'il rentre là, n'est-ce pas, il y a un problème qui va arriver. Il se peut qu'on le tue. Ok? Donc il craint pour lui-même. Il dit ici Amma idha zahara lahu al-zalim min al-mazlum wal-mubtil min al-muhiq fal-wajibu an yakuna ma'a al-muhiq wa ma'a al-mazlum ضد al-zalim. Il dit ici, quant au cas où, n'est-ce pas, il a su qui est l'oppresseur. Il a su qui est l'oppresseur, qui est l'injuste. Et il a su qui est l'opprimé. Donc il s'est rendu compte de qui a raison. Que un tel, c'est lui qui est injuste. C'est tel groupe-là qui est injuste. Ok? Il a su, n'est-ce pas, celui qui est sur la vérité et celui qui est sur le faux. Le cheikh dit, ce qui est obligatoire sur lui, c'est qu'il soit avec ceux qui sont sur la vérité. Donc ici, là, il ne doit pas dire je reste dans mon coin, je ne rentre pas dans ça. Là, tu prends un péché. Tu vas prendre le péché ici. Même si toi, tu ne sens pas ça. Si tu meurs comme ça, sans tauba, si Allah ne te pardonne pas, tu seras châtié à cause de ça. Il dit ici, ce qui est obligatoire, c'est qu'il soit avec ceux qui sont sur la vérité. Qu'il soit avec l'opprimé. Contre l'injuste, contre celui qui est sur le faux. Pourquoi? Le prophète dit, il dit kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam unsur akhaka zaliman aw mazluma. Le prophète a dit secours ton frère, n'est-ce pas, s'il est quoi, injuste ou opprimé. Secours ton frère, injuste ou opprimé. Oppresseur ou opprimé. Donc tu dois secourir l'oppresseur, tu secours aussi, tu secours l'opprimé. Les compagnons ont demandé, l'opprimé c'est connu, celui qui est opprimé, n'est-ce pas, on va le secourir. Mais l'oppresseur, celui qui est injuste, comment on va le secourir? Le prophète a dit quoi?
tu l'empêches de commettre son injustice. Ok? Donc, dans ce cas-là, tu ne dois pas dire, moi je ne rentre pas dans cette fitna. Du moment où tu connais déjà qui est sur la vérité et qui est l'injuste. Ici, là, tu dois aider, tu dois secourir celui qui est opprimé contre celui qui est injuste. Et ceci, car le prophète a dit, secours ton frère opprimé ou oppresseur. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre ça. Il ne faut pas comprendre ici que c'est écarter des fitanes de manière absolue, c'est meilleur. Là. Ici, là, on dit tu t'écartes des fitanes lorsque c'est flou. Ce n'est pas clair. De là aussi, on voit l'erreur de certains qui veulent faire entrer tout le monde dans des troubles. Ok? Il y a des gens, quand il y a des troubles, ils vont vouloir que presque tout le monde rentre. Il faut aller demander à celui-là, c'est quoi sa position? Il pense quoi? Il est avec qui? Kaza. On cherche, à tout prix, que les gens rentrent dans quoi? Dans les fitanes. Nous disons non. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas encore clair, il y a des confusions, il y a des ambiguïtés. Ici, là, on dit quoi? Il ne faut pas rentrer dans cette fitna-là. Il faut faire quoi? Il faut rester de son côté. Ça, c'est un point. Un autre point aussi qu'il y a à comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres aussi, d'autres personnes, certaines personnes qui ont compris du hadith là. Lorsqu'on dit unsur akhaka zaliman ou mazluman, secours ton frère, n'est-ce pas? Qu'il soit opprimé ou oppresseur. Ils ont compris de là, n'est-ce pas, qu'il faut faire entrer tout le monde afin que tout le monde puisse les soutenir. Ok? Ça aussi, ce n'est pas correct. Parce que le fait de secourir l'opprimé, c'est une obligation collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'opprimé a été secouru déjà par des gens, ça suffit. Tout le monde n'est pas obligé de le secourir. Parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont secouru. Ok? Donc ici, là, ce qui est demandé a été déjà atteint. Mais si ça n'a pas été atteint, ici, là, il faut quoi? Il faut le secourir. Avec ceux qui le secourent. Et l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 14, page 32, il dit Amma nasrul mazlum, famin furudul kifaya. Ok? Il dit secourir l'opprimé. Ça fait partie des obligations collectives. Obligation collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un groupe a fait cela, ok, ici là, ceux qui sont dans la capacité de le faire n'ont plus le péché. Ok? Ils n'ont plus le péché. Il dit wa huwa min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et ça fait partie du fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Ensuite il dit, et là il ajoute quelque chose de très important. Il faut secourir ton frère. C'est comme aujourd'hui là. Vous voyez maintenant parfois dans les pays, ok, il se peut qu'un pays soit attaqué. Un pays musulman soit attaqué. Parfois il y a des gens, ils vont dire, on a dit secours ton frère quand il est opprimé. Donc il est opprimé. Il commence à parler sur les gouverneurs, sur les dirigeants. Ils font quoi? Kaza. Sachant que il se peut que ces gouverneurs-là fassent de leur mieux pour arranger les choses. Mais ils font ça en cachette. Regardez le cas, n'est-ce pas, du conseil. Le conseil envers le gouverneur. Dans la sunna, quand on veut conseiller le gouverneur, on ne fait pas ça en public. On fait ça en privé. Donc ceux-là qui sont appelés activistes là, qui, n'est-ce pas, parlent sur les gouverneurs, sur TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Ça c'est interdit dans l'islam. C'est quoi? C'est prohibé. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de conseiller le gouverneur en privé. Alors vous allez voir que les savants, ok, les savants par exemple vont donner conseil au gouverneur, mais en privé. Ils ne vont pas faire ça en public. Il y a des gens parfois,
ils vont se mettre à critiquer le gouverneur. Comme par exemple le cas de l'Arabie Saoudite. Ils disent l'Arabie Saoudite, regardez le gouverneur là-bas, le roi là-bas, il a fait ceci, le prince a fait cela, kaza kaza. Les savants sont là, personne ne parle. Les savants ne parlent pas. Et là, c'est un mensonge. Les savants réprimandent le munkar. Ok? Ce qui est munkar, blâmable, on a vu des savants. Ils ont réprouvé cela. On leur a posé des questions. Ils ont répondu. Telle chose, c'est interdit. Elle est interdite dans l'islam. Telle chose est interdite dans l'islam. Ce n'est pas autorisé. C'est interdit. Et c'est ce qui est demandé. Réprimander le munkar sans indexer le gouverneur. Indexer le gouverneur, c'est interdit. Tu montes sur le mimbar. Tu dis, le gouverneur là, je m'adresse au chef qui craignent Allah. Allah dit kaza, kaza. Ce qu'il fait là, il doit faire attention. Ça, c'est interdit dans l'islam. Maintenant, le savant. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il explique que lorsque le savant va conseiller le gouverneur, est-ce que le savant doit venir dévoiler ça? C'est là où vous voyez que il y a des gens vraiment, leur réflexion est très limitée. Le cheikh dit, si le savant conseille le gouverneur, la voie dans la sunna, c'est de conseiller le gouverneur en privé. Maintenant, il dit, est-ce que le savant peut venir dévoiler ça? Donc, il vient dire aux gens, j'ai conseillé le gouverneur. J'ai parlé au gouverneur sur ceci ou cela. Le cheikh dit non. Il dit, le savant ne doit pas venir dévoiler ça aux gens. Pourquoi? Parce qu'en dévoilant ça, ça peut emmener les gens, n'est-ce pas, à être contre le gouverneur après. Si le gouverneur ne met pas en application le conseil du savant, le savant lui a donné conseil que ce que tu as fait là, c'est pas bien, Allah interdit, kaza, kaza, kaza. Maintenant, le gouverneur n'a pas mis ça en application. Parce que lorsqu'on conseille quelqu'un, il peut mettre en application, comme il peut ne pas mettre en application. Ce qui lui incombe, c'est de mettre en application le conseil. Lorsque c'est quoi? C'est un bon conseil, c'est véridique. Cependant, il y a des gens, ils peuvent recevoir des conseils, mais ils ne mettent pas en application. Ok? Donc le chef dit, si maintenant le savant, il a donné conseil au gouverneur en privé, ils se sont vus, les gens ne savent pas ça. S'il vient dire, et on se rend compte que le gouverneur ne met pas ça en application, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir une haine envers le gouverneur. Ok? Ça peut causer même des soulèvements dans le pays. Ok? Ça peut causer des soulèvements dans le pays. Donc le cheikh dit, la sagesse c'est quoi? Il ne vient pas mentionner ça aux gens. Bon, maintenant le savant n'a pas mentionné ça aux gens. Toi tu commences à critiquer. Oh, il ne conseille pas au gouverneur. Oh, il ne parle pas au gouverneur. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est ainsi. Le gouverneur peut faire des efforts pour aider ses frères musulmans dans un autre pays sans vous dire. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'il est obligé de tout propager, de venir sur internet, oui j'ai fait ceci, cela? Il se peut aussi qu'il craigne un mal. Qu'est-ce que tu en sais? Que si je viens de dévoiler, que j'ai aidé, j'ai fait kaza, il y aura un mal qui va découler dans mon pays. Des mots qui vont s'ajouter sur les musulmans. Ok? Donc tout ceci, on doit prendre cela en compte. Donc ici là, l'imam Nawawi explique quelque chose de très important. Il dit ici là, il dit que ça fait partie, le fait de secourir ton frère là, ça fait partie des obligations collectives. Ensuite il dit, wa innama yatawajjahu al-amr ala man qadara alayhi wa lam yakhaf dararan. Il dit, cette obligation, l'obligation de secourir l'opprimé, il dit, n'est-ce pas, ça concerne celui qui est capable. Celui qui est quoi? Capable. Donc celui qui n'est pas capable, il ne rentre pas dans ça. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Si tu es incapable d'aider ton frère, tu vas faire comment? On ne va pas dire non, c'est obligatoire, tu dois le faire, sinon tu vas le pécher. C'est une obligation. Chaque obligation, c'est par rapport à quoi? La capacité. Donc ici, là, c'est si tu as la capacité. Ça, c'est d'abord un. Donc, quand toi tu viens, tu commences à dire non, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Est-ce que tu t'es déjà rassuré qu'il y a la capacité? Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, et il ne craint pas un mal. Il ne craint pas quoi? Un mal. Now, il va ici secourir son frère. Mais si en faisant ça, il y aura un mal qui va découler là. Ok? Ici là, ils disent quoi? Ce n'est pas obligatoire. Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath,
au tome 5, page 99, il dit وَيَتَعَيَّنُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَيَتَعَيَّنُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ. Il dit, il se peut que ça devienne une obligation sur celui qui est le seul à faire cela. C'est lui seul qui est capable de secourir la personne. Ok? Ça devient une obligation sur lui. Jay, il dit إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر. Il dit si, n'est-ce pas? Donc ça devient une obligation sur celui-là qui est quoi? Celui qui est capable, c'est lui le seul qui peut faire ça. Donc c'est une obligation sur lui. Il dit ici là, il dit mais ceci, si sa réprimande ne cause pas ou n'entraîne pas un mal plus grand que celui causé par le mal qu'il va réprimander là. Vous voyez? Donc ce n'est pas de manière absolue secourir ton frère qui est opprimé. Non. Mais si toi maintenant le faisant, il y aura un mal qui va découler là, qui sera plus grand que le munkar que tu veux réprimander, ici là, tu ne le fais pas. Ok? Tu n'as même pas le droit. Parce qu'il n'est pas permis de réprimander un munkar pour emmener ce qui est pire. Ok? Ensuite, Ibn Hajar dit فَلَوْ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ سَقَطَ الْوُجُوبُ وَبَقِيَ أَصْلُ الْإِسْتِحْبَابِ بِشَرْطِ الْمَذْكُورِ. Il dit, si maintenant il sait, ou bien il a une pensée prépondérante, il n'est pas sûr à 100%, mais on va dire 80% par exemple, 70%, 90%, il pense que ce ne sera pas bénéfique. Et même si lui, il vient pour faire quelque chose, ça ne va pas quoi? Être profitable. Ok? Donc, il voit ici que même s'il fait, rien ne va changer. Rien ne va changer. Il dit à ce moment-là, ce n'est plus obligatoire sur lui. Ok? Mais ça devient quoi? La base, n'est-ce pas, de la recommandation de mœurs. C'est-à-dire que ça reste préférable. Il dit avec la condition qu'on a citée. Il faut la capacité. J. Donc ici là, il nous dit, si maintenant, n'est-ce pas, toi, tu sais que si tu viens réprimander ou si tu viens parler, rien ne va changer. Est-ce que ça devient quand même obligatoire pour toi de le faire? Les savants ont divergé par rapport à ça. Ok? Les savants ont débattu par rapport à ça. Non. Donc si maintenant toi, tu estimes, tu as regardé à travers des qara'in, tu as vu que ça là, même si moi je rentre dedans là, ça ne va rien changer. Alors ici là, Ibn Hajar dit, ce n'est plus obligatoire pour toi de quoi? De rentrer dans cela. Non. Alors, ça c'est, n'est-ce pas, la première chose à retenir par rapport à la position du musulman face, n'est-ce pas, au fitan. La deuxième chose, n'est-ce pas, à retenir, c'est quoi? C'est qu'il faut revenir vers les gens de science, vers les savants. Ok? Il faut revenir vers les gens de science, vers les savants. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 4, au verset 83, Allah dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah dit quoi? Il dit quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ok, il la diffuse. Il y a des gens comme ça, directement. Ils ont reçu une nouvelle, automatiquement ils propagent ça. Ils ne cherchent même pas à vérifier, ils ne cherchent même pas si c'est... Surtout lorsqu'il y a des troubles. Lorsqu'il y a des troubles, vous allez voir des gens, ils ne vérifient plus. Du moment où c'est contre son ennemi, il va propager. Si c'était en faveur, n'est-ce pas? Si c'était en faveur de son ennemi, il va chercher à vérifier. Est-ce que c'est vrai? Mais comme ici là, c'est contre son ennemi, il ne cherche pas à vérifier. Directement, il va propager ça. Il devient laxiste. On a vu des frères dans une fitna qui a divisé beaucoup de frères.
comment les gens propageaient des informations. Subhanallah. Même des frères, parfois, tu les connaissais pour être des gens qui vérifient les informations. Mais pendant la fitna, tu es étonné. Tu dis, mais pourquoi ils propagent des choses comme ça sans vérifier? Oui. Donc la fitna, n'est-ce pas, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Non, donc il faut vérifier les informations. Il faut vérifier. Vous avez reçu une information, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement c'est comme ça? Jay, si ici là, tu n'as pas la confirmation que c'est vrai, il ne faut pas propager ça. Jay. Et donc ici là on dit, il la diffuse. Allah dit, s'il a renvoyé cette information, ces informations-là, s'il a renvoyé, ok, ou bien la rapporté aux messagers et à ceux d'entre eux qui vérifient les informations, qui vérifient les informations et qui font des déductions, parmi eux, ils auraient su, n'est-ce pas, quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de ces informations? Est-ce qu'on propage ou bien ne propage pas? Donc, ici, là, ceux qui font des recherches et qui font des déductions, ici, il s'agit des gens de science, des savants. C'est pourquoi les savants, en réalité, font partie aussi de ceux qui détiennent le commandement. Quand on dit Ulul Amr, ok, ceux qui détiennent le commandement, nous avons les gouverneurs, donc les présidents, les rois, ok, qui font partie de ceux qui détiennent le commandement. De même aussi, on a les savants, ok, et on ne doit pas mélanger, comme certains. Les gouverneurs, n'est-ce pas, ils sont chargés d'appliquer les sentences, d'appliquer les choses, ok, et ordonner le djihad, le combat. Les savants, eux, ils sont chargés de faire des clarifications. Ils clarifient les choses. Allah a dit comme ça, le prophète a dit. C'est pourquoi en réalité les savants et les gouverneurs, ok, ils devraient collaborer. Ok, les gouverneurs prennent les conseils des savants. Ils demandent comment on doit faire ici. Comment ça se passe? On a tel problème. Qu'est-ce qui est dit dans la législation? Comment on doit se comporter? Et puis ils mettent ça en application. J'ai. Donc les savants ici là, ce sont des gens qui détiennent le commandement dans la clarification. Les savants détiennent le commandement dans la clarification. Ce n'est pas comme certains. Il y a des frères, il y a des gens. Ils ont dit, les gouverneurs là, les chefs là, ce ne sont pas ceux qui détiennent le commandement. Donc quoi, Allah dit par exemple, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ils ont dit, ceux qui détiennent le commandement, ce sont les savants. Donc, le gouverneur là, il n'est pas savant. Donc, on ne lui doit pas écouter obéissance. Ça, c'est complètement batiloun et ça, c'est la voie des khawarij. Ceux qui détiennent le commandement, on a deux catégories de personnes. On a les savants et on a le gouverneur du pays. Celui qui gouverne tout le pays. Il fait partie de ceux qui détiennent le commandement. On lui doit écoute et obéissance dans le convenable. Allah a été clair dans le Coran. Donc ici là, nous disons, il faut faire quoi ici? Dans ce verset, dans ce passage, on voit ici qu'on dit de renvoyer la chose aux gens de science. Les gens de science ici, n'est-ce pas, on va renvoyer le problème chez eux. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Comment on doit se comporter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'islam dit? Ce n'est pas toi, tu décides, tu commences à propager des choses, surtout lorsque ça concerne la communauté. Ok? C'est quelque chose de général. Toi, tu prends le devant, tu commences à parler, tu commences à dire des choses. Alors qu'en réalité, n'est-ce pas, ce sont des questions qu'on doit renvoyer aux savants. Donc, il faut renvoyer, lorsqu'il y a des troubles, la chose aux savants. Ensuite, il ne faut pas se précipiter. Ce verset qu'on a cité montre aussi qu'il ne faut pas se précipiter dans la diffusion des informations. De même, il faut revenir au Coran et à la Sunna. Lorsqu'il y a des troubles, revenir au Coran et à la Sunna. Car Allah nous dit dans le verset 59 de la sourate 4, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ok? Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit,
renvoyez cela à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ok? S'il y a divergence entre les musulmans, on diverge, il y a des troubles. Il y a ceux-là qui disent ça, il y a ceux-là qui disent ça. On dit renvoyez ça au kitab ou à sunna. Ok? Et à partir de là, on doit suivre ici là celui qui est sur la vérité. Si c'est le groupe A qui est sur la vérité, alors on doit tous les suivre et délaisser le groupe B là, parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Au point où, si on s'aperçoit, n'est-ce pas, que le groupe B ne veut pas revenir sur la vérité, on doit les combattre. On doit faire quoi? On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent sur la vérité. Now, parmi également les points qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir à la compréhension des salafs. Revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Les premiers musulmans, les compagnons du prophète et leurs disciples et ceux qui les ont suivis. Comme Allah a dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah nous dit dans le verset 100 de la sourate 9, les tout premiers émigrés et les auxiliaires parmi, n'est-ce pas, les musulmans, ceux qui ont fait la hijra. Et Allah nous dit dans ce verset, ceux qui les ont suivis également, Allah les a agréés. Et ils l'ont agréé. Il a préparé pour eux le paradis. Allah a agréé les premiers musulmans. Et ceux qui ont suivi ceux-là. Par conséquent, si Allah les a agréés, ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Ça veut dire qu'ils étaient sur une bonne voie. Donc nous aussi, si on veut être sur une bonne voie, on veut bien comprendre la religion, on doit comprendre comme eux ils ont compris. On ne doit pas délaisser la compréhension des pieux prédécesseurs. Des gens aujourd'hui là qui viennent, ils interprètent, n'est-ce pas, le Coran selon leurs pensées. Et lorsqu'on leur dit que l'explication que vous donnez là, quel salaf a dit ça? Qui vous a précédé dans ça? Ils disent, nous aussi on peut comprendre le Coran. Allah nous a donné la raison. Ok? Ainsi, ils viennent contredire des consensus. Comme certains qui ont dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de mettre le voile. Qui vous a précédé dans ça? Ensuite, ils prennent les versets, ils expliquent ça, n'est-ce pas, de façon erronée. Selon leur compréhension, s'écartant de la compréhension des salafs, la compréhension des savants. Nous disons, il n'y a pas de doute que quiconque vient contredire le consensus des salafs, ou bien le consensus des savants, il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Zahirina ala al-haq. Le prophète a dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Un groupe de la communauté du prophète ne cessera d'être sur la vérité. Il n'y a pas un temps où toute la communauté est égarée. Toute la communauté est en erreur. Il y a toujours un groupe sur la vérité. Donc lorsque toi tu arrives, tu dis ce que les savants ont dit depuis des siècles là, tout ce que les musulmans ont dit là depuis dans les livres des exégèses, c'est faux. La vérité c'est ce que toi tu dis en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité les musulmans étaient en erreur depuis des siècles. Il n'y avait pas quelqu'un qui était sur la vérité. Et ça contredit, n'est-ce pas, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça contredit même le fait qu'Allah ait dit qu'on est la meilleure communauté. Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar. Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Comment la meilleure communauté? On va dire que pendant des siècles, depuis 1400 ans, des siècles et des siècles, ils étaient en erreur. C'est vous, en 2025, vous avez bien compris le verset sur le voile. Ou bien vous avez bien compris le verset sur tel ou tel sujet. Ceci est complètement bâtiloun sans aucun doute. Donc on doit revenir également à la compréhension des salafs. De même aussi, on ne doit pas se prononcer dans ce qu'on ignore. Ok? Lorsqu'il y a des troubles, ne te prononce pas dans ce que tu ne connais pas. Ok? Ne parle qu'avec science. Allah a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ok?
Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science, car, n'est-ce pas, lui, la vue, le cœur, tout ceci, sur tout cela on sera interrogé. Parmi également les choses qu'il faut comprendre, la position, par rapport à la position du musulman lors des fitan, c'est quoi? Patienter sur la vérité. Il faut patienter sur la vérité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter sur la vérité. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam, on a lu les propos du Cheikh al-Islam où il a dit que les troubles là, n'est-ce pas, naissent de quoi? Du délaissement de la vérité et du délaissement de la patience. On doit patienter sur la vérité. Même si on est peu, même si on est une minorité, il ne faut pas se laisser tromper par le grand nombre. Il ne faut pas se laisser tromper par les biens de ce bas monde. Il faut patienter. Il faut faire quoi? Il faut patienter et il faut ici respecter ce qui est venu dans les textes. De même aussi, il ne faut pas suivre la passion. Il ne faut pas suivre la passion comme on l'a vu, n'est-ce pas? Allah a interdit aux musulmans de suivre la passion, car c'est parmi les causes d'égarement et parmi les causes des troubles. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Et s'il y a des questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités avant la prière. Non, il y a un certain nombre de questions. C'est la prière ou la zone? La prière 25. Donc la zone, ça compte. Ah bon? Oui. Non, on va essayer de prier les questions. Il y a des questions qui se répètent. Comme il y a des questions aussi qui avaient été déjà répondues lors des cours à Zangoïten. Donc on ne va pas revenir sur ces questions-là. Voyez, la première question, ça c'est moi-même j'ai cette question. Au début de l'intervention de Oussaz, concernant la mise en garde, il a expliqué que lorsqu'on est dans une situation où la mise en garde peut amener une grande fuite. Non. Donc, si on voit que la mise en garde peut amener une fitna, alors on peut ne pas le faire, mais on ne met pas en avant aussi la personne. Ma question, c'est que souvent les prêcheurs entre eux, ils divergent. Est-ce que tel individu particulier mérite qu'on lui fasse une mise en garde, ou bien il ne mérite pas qu'on lui fasse une mise en garde? X va voir que la situation vaut la peine qu'on lui fasse une mise en garde, et Y voit le contraire. En ce moment, quelle doit être la position de l'un ou l'autre? Ou bien quelle est la mesure? Comment savoir que dans telle situation il le faut ou bien il ne le faut pas? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que au cas où celui qui voit qu'il faut faire, s'il le fait, est-ce une raison pour blâmer cette personne? Ou bien comme c'est une question d'ijtihad, on ne le blâme pas, même si on peut le corriger en privé, disant que le mieux c'était de ne pas le faire. Non. Oui. Comme on l'a dit, on l'a mentionné ici, lorsqu'il y a des divergences, on fait quoi? On revient au kitab wa sunna. Comme elle a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si maintenant des prêcheurs sont en train de diverger, certains disent que celui-là, tout ce qu'on a comme erreur de lui, ça implique qu'on mette en garde contre lui. Et puis, il y a un autre groupe, ils disent non, il ne faut pas mettre en garde contre lui. Ici, là, est-ce qu'ils sont contre la mise en garde? Parce qu'ils voient que Aslan, la base même, celui-là ne mérite pas la mise en garde. Ou bien, ils voient qu'il mérite la mise en garde, mais la situation, par rapport, n'est-ce pas, la situation, ils voient qu'il ne faut pas le faire. Donc ici, il y a deux cas.
Celui qui a posé la question. C'est dans quel cas? Non, c'est dans quel cas? Dans mon cas, c'est que la personne mérite. Ouais, mais c'est la situation. Donc ici là, ils sont d'accord que celui-là, ce qu'il a fait là, selon les preuves du Kitab wa Sunna, selon la voie des salafs, on doit mettre en garde contre lui. Ils sont d'accord sur ça. Maintenant, ils sont en train de diverger. Un groupe dit oui, normalement on doit faire une mise en garde. Mais dans notre contexte là, si on fait ça, ça va causer des maux. Ok? Ça va causer un plus grand mal. Et il y a l'autre groupe qui voit que non, on doit le faire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À ce moment-là, ceux qui prétendent que ça va causer des maux là, que ça va causer un mal qui est plus grand là, ils doivent prouver ça. Ils doivent prouver ça par des choses, n'est-ce pas, concrètes. Ils vont donner des exemples. Regardez, par exemple, il y a ceci, il y a cela. Ok? Je me rappelle des frères, n'est-ce pas, qui m'ont présenté un sujet. Ils ont dit, ah, nous ici là, on est en train de diverger. Certains frères veulent mettre en garde contre telle secte. Et d'autres disent, il ne faut pas le faire. Parce que si on le fait là, n'est-ce pas, ça va causer quoi? Des problèmes pour notre da'wah. Donc il ne faut pas le faire. Maintenant, ils sont en train de diverger. Les autres voient qu'on peut le faire. Parce qu'il y a aussi un bien. Il y a des gens qui vont comprendre. Maintenant, certains ont apporté des éléments qui montraient que s'ils le font là, ça va avoir un impact. Ok? On dit, voilà un frère, il était dans telle mosquée. On lui a dit, tu peux parler, tu peux prêcher. Mais quand il a parlé sur eux là, ils ont bloqué. Ils ont dit, c'est fini. Il ne vient plus ici. Et ainsi de suite comme ça. Donc quand on voit ça, ça peut être des éléments qui vont montrer que ceux qui ont raison, ce sont ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire. Ok? Parce que ici là, ça va avoir un impact sur notre da'wah. Mais si ici là, c'est seulement des prétentions, il n'y a pas vraiment des éléments qui montrent que ça peut causer, n'est-ce pas, des maux à notre da'wah, ici là, on ne va pas écouter ça. Parce que lorsqu'on fait la mise en garde, ça c'est un point qu'il faut comprendre. Quand on fait la mise en garde là, c'est évident que on va te causer du tort. Ok? Si tu fais des mises en garde, ça dit que tu es quelqu'un qui appelle à la vérité. Tu mets en garde contre le faux. Contre les gens du faux, ne pense pas que tu vas être là, tout le monde va t'aimer et puis quand tu passes, on te salue, c'est bien. Forcément, tu vas trouver des gens qui vont te chercher, à te causer du tort. Soit on va te dénigrer sur internet, on va mal parler de toi, on va t'attaquer. Il se peut même qu'on monte sur toi. Il se peut qu'on cherche à t'enfermer. Il se peut qu'on cherche même à te tuer. Regardez les prophètes d'Allah. Parmi les prophètes d'Allah, certains ont été tués. Certains ont été tués. À cause de quoi? La vérité. Il y a des prophètes qui sont même allés en prison. Si on prend le prophète Youssouf, il a fait la prison. Il y a des savants qui ont été assassinés à cause de la vérité. Il y a des savants, n'est-ce pas, qui ont été enfermés à cause de la vérité. Il y a des savants qui ont été même frappés à cause de la vérité. On les frappe. Le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, des soufis, ils sont venus, ils l'ont frappé. Vous voyez? Donc ça là, c'est quelque chose qui est connu. Tu ne dois pas ici te dire que tu vas faire des mises en garde, n'est-ce pas? Il n'y aura pas quoi? Les gens ne vont pas te causer du tort, on ne va pas parler sur toi. C'est ce qui fait aussi que certains parfois, ils ont peur. Ils ne font pas des mises en garde. Tu vas voir un prêcheur qui est là. Lui, il dit non, il ne faut pas faire des mises en garde, il ne faut pas parler sur les gens. Parce que quoi? Lui, il se dit que s'il le fait, on va l'attaquer. Lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut que tout le monde soit bien avec lui. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tout le monde ne peut pas être bien avec toi. À moins que tu fasses preuve ou bien que tu sois hypocrite. Si tu dis la vérité aux gens, forcément, tu vois les prophètes d'Allah, ils avaient le meilleur comportement. Ils avaient la sagesse dans la da'wah. Mais ils ont eu des ennemis. Ils ont eu des gens contre eux. Bon, maintenant, toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens. Comment tu veux appeler à cette voix, à cette, n'est-ce pas, voix qui est bénie, et puis
tu n'as aucun problème avec les gens. Mais il ne faut pas faire da'wa alors. Ok? Donc ici, là, nous disons, c'est évident qu'il y aura quoi? Tu auras des attaques ou bien il y aura des mots. Mais ici, là, on regarde. On regarde l'intérêt. Si l'intérêt, ici, là, est plus grand, à ce moment-là, on dit il faut faire, même si il peut y avoir des mots. Parce que quand tu vas faire des mises en garde, c'est évident qu'il y aura des mots. Des gens qui vont te causer du tort. Ok? Donc ça ne doit pas t'empêcher. Mais si on se rend compte que les mots là, ok, ce qui va venir comme mot, ce sera plus grand, ok, que l'intérêt dont on espère, c'est à ce moment qu'on va dire quoi? De laisser. Ok? Donc c'est ainsi qu'on va savoir qui est sur la vérité ou pas. Ils doivent prouver que réellement, si on fait une mise en garde, il y aura des mots. Parce qu'ils sont d'accord que cela mérite la mise en garde. Maintenant le problème, est-ce qu'on peut dans notre contexte, oui ou non? Ils doivent justifier cela. Non. C'est la gamme. Concernant les questions maintenant sur papier, après avoir trié, un frère demande, on constate que les frères ils insultent les dirigeants du pays étranger et appellent les ressortissants de ce pays à renverser le dirigeant. Quel est leur jugement? C'est interdit. Il n'y a pas de doute que c'est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Iyad, rapporté par Ibn Abi Asim, dans son livre As-Sunnah et autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniya, falyakhudh biyadihi, fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut conseiller le gouverneur, celui qui veut donner conseil au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par sa main, il s'isole avec lui. S'il accepte donc le conseil, c'est le but voulu. Le cas contraire, il aura fait ce qui lui incombe. C'est fini. Tu as fait ce qui t'incombe. Ici, là, si le gouverneur fait ce qui est munkar, ce qui est blâmable, ton devoir, c'est de lui donner conseil. Mais comment? En privé. Tu ne dois pas le faire en public, sur les réseaux sociaux. Tu dis: je m'adresse au président de tel pays, je m'adresse au gouverneur de tel pays. Ce gouverneur-là, monsieur le président, écoutez ce que je vous dis ici. Craignez Allah. Faites comme ça. Kaza kaza. Ce n'est pas permis. Car ici, là, tu es en train de donner conseil en public et ça contredit la parole du prophète. Et quelle est la sagesse? La sagesse dans l'interdiction de conseiller ou de réprimander les gouverneurs en public, c'est que ça va mettre la haine dans les cœurs des populations. Et ça peut conduire les gens à se soulever contre le gouverneur. Alors que ça, ce n'est pas autorisé comme on l'a vu. Et donc, quand toi tu viens, à chaque fois tu parles mal du gouverneur, de sa politique. Ils sont comme ça, ils font comme ça, kaza kaza. Regardez ce qu'il a fait. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Ça met la haine dans le cœur des populations. C'est pourquoi ceux qui critiquent les gouverneurs à l'extérieur, là, vous voyez, parfois ils causent des dégâts dans d'autres pays, dans des pays. Pourtant, eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas. C'est pourquoi on dit, c'est complètement bâtiloun de faire la différence entre le gouverneur de ton pays et le gouverneur d'autres pays. Parce qu'il y a des gens à notre époque là, ils disent: si c'est le gouverneur de notre pays là, je peux critiquer. Je n'ai pas le droit de critiquer le gouverneur de mon pays. Tout d'abord, le prophète a dit: Man arada an yansaha lidhi sultan. Celui qui veut donner conseil à un gouverneur. C'est mutlaq. Il n'a pas dit ton gouverneur forcé. Ça, c'est d'abord un. Deux, quand on regarde la sagesse, pourquoi on a interdit de recommander les gouverneurs publiquement? Parce que ça conduit au trouble. Ça met la haine dans les cœurs de la population et ça pousse la population à se soulever contre le gouverneur. Et on va tuer des innocents. Cette sagesse-là, on retrouve ça aussi quand il s'agit du gouverneur de notre pays. Toi maintenant, tu es peut-être en France là-bas. Tu es en train de critiquer, de parler contre le gouverneur du Burkina. À chaque fois que tu parles, tu critiques. Ok? Tu es en train de mettre de la haine dans les cœurs de la population. Ok? Il se peut que la population se soulève contre leur gouverneur à cause de toi. À cause de toi. Donc malgré que toi, tu n'es pas du même pays, mais ça a quand même emmené quoi? Cette
cette conséquence. Donc nous disons, il n'y a pas de différence à faire. De la même manière qu'il a interdit de critiquer le gouverneur de ton pays, tu ne dois pas aussi critiquer le gouverneur d'autres pays publiquement. Si tu as des suggestions, écris au gouverneur là. S'il lit, alhamdulillah. Si aussi ce n'est pas possible, il faut patienter. Ok? Tu n'as pas le droit de le critiquer, n'est-ce pas, ouvertement. Regardez à quoi ça va conduire. Toi maintenant tu critiques le gouverneur d'un autre pays. Si l'autre aussi dit, bon, comme tu as critiqué le gouverneur de mon pays, moi aussi je critique le gouverneur de ton pays. L'autre aussi dit, bon, moi aussi je vais critiquer. Et ça va donner quoi? Donc ici nous disons quoi? Nous disons que ceci n'est pas autorisé. Les frères qui font ça, ils doivent délaisser ça. Ils doivent craindre Allah. Il y en a qui font ça, ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Parce que ce genre de sujet-là, c'est un sujet qui est ignoré de beaucoup de gens. J'ai constaté que beaucoup de gens ignorent ça. Beaucoup de gens. Vous voyez? Même parmi les imams. Vous allez voir un imam, vendredi, il monte sur le mimbar. Il s'adresse au gouverneur. Il critique le gouverneur publiquement. Vous voyez? Ça c'est quoi? C'est prohibé. Donc ici nous disons, ceux qui font ça, on doit leur donner conseil afin qu'ils évitent cela. Sinon, ils sont en erreur. Il n'y a pas de doute concernant cela. Non. La deuxième question est dans le même sens. La personne demande, est-ce permis de mentionner les défauts des dirigeants dans des assises autres que sur le mimbar? Par exemple dans les discussions, dans les graines de thé et autres que ceci. Ça c'est une question qui nécessite un bahth, une recherche approfondie. Dans le hadith, n'est-ce pas, le prophète a dit, celui qui veut donner conseil au gouverneur, il ne doit pas le faire en public. N'est-ce pas? Il le prend par sa main et il lui donne conseil. Donc, bon, est-ce qu'on va dire ici que si maintenant c'est en privé, ce n'est pas public, en public, on va dire que c'est autorisé, ça nécessite un bahth, une recherche approfondie. Non. Non. Et un frère pose la question, le résumé de la question, c'est qu'il a effectué un travail de l'État il y a plusieurs années et il se trouve qu'au moment où il devrait effectuer le travail, on les a partagés dans des groupes. Là, il y a certains dont leur nom était dans 2 groupes, alors que c'est un seul travail. Et dès que ton nom fut dans un groupe, on peut te payer 2 fois, même si tu as effectué un seul travail. Et lui, il était dans ce cas-là. Il a été payé 2 fois. Maintenant, il demande cet argent-là, comment il doit rembourser. Ou bien, comment il doit se repentir. Et une dernière question aussi. Là, ici, avant la... s'il y a possibilité, s'il a la possibilité de restituer cela à l'État, il doit le faire. Il doit le faire. Le moyen qu'il va trouver qui peut lui permettre de restituer cela à l'État, il le fait. Mais s'il n'y a pas un autre moyen, ou bien il n'a pas un moyen de restituer cela, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire ce n'est pas possible pour lui de rendre ça, de rembourser cela là-bas. Il fait quoi? Allahu a'lam, il donne ça en aumône. Il donne ça en aumône en espérant, n'est-ce pas, que la rétribution ici va aller à ceux-là à qui il a pris cela injustement. Ok? Il faut savoir que même celui qui est non-musulman, un non-musulman par exemple, si on suppose que tu as pris de ses biens, ok? Ensuite, tu t'es repenti, tu veux lui rendre cela, mais tu ne le retrouves plus par exemple. Ok? Donc il n'y a plus la possibilité de lui rendre ça, par exemple. Qu'est-ce que tu dois faire de ça? Il y a des savants qui disent que tu donnes ça en aumône. Ok? En espérant qu'ici là il aura la rétribution. Car le non-musulman aussi, celui qui est non-musulman, Allah peut, n'est-ce pas, le rétribuer ici-bas. Allah peut le rétribuer ici-bas. Le problème c'est dans l'au-delà. Dans l'au-delà il n'aura rien. Mais ici-bas, Allah peut le rétribuer. Quant au repentir, c'est connu. Il se repent en réunissant les conditions du repentir. Non, la partie que je voulais lire en fait, c'est ici il y a le gouvernement qui a mis en place quelque chose qu'on appelle façon maison. C'est-à-dire que c'est une initiative où le gouvernement appelle
toutes les personnes de bonne volonté de contribuer pour la construction du pays. Lui demande est-ce qu'il peut prendre cet argent-là et le mettre là-bas. Le gouvernement, il a une initiative actuellement qu'on appelle Faso Mero. C'est-à-dire Faso Mero, c'est dans la langue nationale la construction du pays. Faso. Maintenant, cette initiative appelle à toutes les personnes de bonne volonté qui ont leur apport à donner, que ce soit physiquement, les biens en espèces, en nature, de venir contribuer pour construire le pays. Lui demande est-ce qu'il peut aller mettre cet argent? Bien sûr, non. Il aura restitué cela à l'État. Quatrième question, parlant de l'interdiction de se révéler contre le gouverneur. Si des gens le font et arrivent au pouvoir, faut-il obéir à ce nouveau gouverneur? Non, il n'y a pas de doute. Si le gouverneur, le chef ou quelqu'un a pris le pouvoir, ok, il est arrivé au pouvoir, peu importe la manière dont il est arrivé au pouvoir, peu importe, s'il est arrivé au pouvoir et qu'il a déjà le pouvoir dans le pays, ok, à ce moment il devient le gouverneur, le chef des musulmans. Si c'est un musulman, ok, et on lui doit écoute et obéissance dans le convenable. Non, le moyen qu'il a utilisé c'est illicite, mais il est déjà là, ok, il est déjà là et il a déjà le pouvoir dans le pays, ok. Celui qui a le pouvoir dans tout le pays, c'est lui le chef. Donc si le chef il a accédé au pouvoir par les élections, ok, les élections, beaucoup de savants ont dit c'est interdit. Bon, le gouverneur a accédé au pouvoir par les élections, ou bien, n'est-ce pas, coup d'État, ok. Tout ceci, du moment où il est déjà arrivé, il s'est déjà installé, il a déjà le pouvoir dans le pays, on lui doit écoute et obéissance dans le convenable. On ne doit pas se rebeller contre lui, n'est-ce pas, comme on a dit, à cause des méfaits, des mots qui en découlent. Non. Donc on va se limiter dans le là. C'est vrai qu'il y a d'autres questions, mais on ne pourra pas les poser ici pour certaines raisons. Non. Et les auteurs de ces questions-là, ils pourront trouver un autre moyen pour être satisfaits, Inch'Allah. Donc, Ah bon? Ah oui, c'est vrai. donc, ça. On va rappeler juste le programme de demain. Demain, c'est la dernière conférence du frère à Ouagadougou. Ça sera à Zambézin à partir de 9h jusqu'à midi. Non. Donc, et le thème, c'est la salafia entre l'extrémisme et le laxisme. Non. Et à ce propos, on voulait s'excuser auprès des frères qui veulent voir le frère spécifiquement et individuellement. Le jeudi, on a essayé d'ouvrir une porte, bon, même si on n'a pas pu satisfaire tout le monde, bon, vu que c'est comme s'il y avait beaucoup de problèmes. Celui qui a eu la chance, bon, on voyait que ça durait aussi. Non, voilà, vous récompense tout s'en bien. Mais j'aimerais rappeler un hadith pour que ce hadith aussi soit un comportement pour nous les apprenants, c'est-à-dire après la prière. C'est venu dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, le tout premier hadith dans ce kitab, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul amali ahabbu ila Allah. Quelle est la meilleure œuvre qu'Allah aime? Donc il a dit, alayhi salatu wa salam, as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure. Abdullah ibn Mas'ud a dit ensuite, thumma ayyum. Ensuite, quelle œuvre? Il a dit birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Il a dit thumma ayyun. Ensuite, quelle œuvre? Il a dit al jihadu fi sabilillah, c'est-à-dire le combat dans le sentier d'Allah. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud a dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, plutôt ce que j'ai cité, après Abdullah ibn Mas'ud lui-même, il a dit la wistazadani et la wistazatuhu la zadani. Si j'avais demandé à ce qu'il m'ajoute, c'est-à-dire si je lui avais posé d'autres questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait me répondre encore. Les savants ont commenté ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, parmi eux Cheikh Raslan Hafidahullah. Il a dit que ici on tire le comportement de l'étudiant en sciences vis-à-vis de son cheikh, de celui vers qui il apprend. Et quel est ce comportement? C'est que on ne doit pas fatiguer son cheikh dans le fait de poser des questions. Même si on sait que si on pose, il va répondre. Mais il le fait, pourquoi? Pour ne pas nous baisser ou bien pour ne pas qu'on pense de ceci ou cela. Mais nous-mêmes, sachant que vu qu'il est fatigué ou bien il est occupé, on doit prendre cela en considération et ne pas lui poser plus de questions. Comme Abdullah ibn Mas'ud lui-même, il s'est comporté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit, si j'avais demandé plus, il allait me répondre. Mais il ne l'a pas fait par compassion vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et connaissant le frère qui apporte beaucoup de considération au temps, vu qu'il a une activité demain à 9h, il sera très occupé pour préparer cela. C'est pourquoi on voulait demander au frère qu'après la prière, de laisser le cheikh aller se reposer et pour mieux préparer son activité de demain. Non, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de qui les bonnes actions s'accomplissent. Nous avons donc commencé cette conférence après Asr. Donc actuellement nous sommes à la fin de la conférence. Nous avons senti que le thème qui a été donc abordé donc dans le détail, il n'a pas été épuisé. Donc à faute donc de temps, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le peu que nous avons entendu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Et surtout qu'il nous fasse appliquer cela. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc ce que nous écoutons, nous devons utiliser cela, nous devons mettre en pratique le meilleur de ce que nous avons appris, nous avons écouté. Et c'est ce qui va faire de nous, n'est-ce pas, les meilleurs des gens. Et ce qui va faire de nous également des gens qui sont différents de ceux qui puissent partout mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils apprennent. Donc je vous incite ainsi que moi-même à mettre en pratique ce qui a été dit. Par rapport donc à toutes les situations que nous allons vivre, qu'on se rappelle donc de ces conseils pour ne pas donc tomber parmi ceux qui sont dans l'erreur. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous allons donc terminer également par remercier donc notre oustaz Mohamed Goura pour tous ses efforts. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas de repos. Je pense qu'Abou Mohamed a bien fait donc de prévenir. Il ne faut pas le fatiguer davantage avec des questions qui ne finissent pas. Oui, il ne fatigue pas. Parce que les questions ne finissent pas. Mais à la boule qu'Allah Ta'ala place ces efforts-là dans la balance des bonnes actions du frère Yam al-Qiyama et qu'il nous fasse à tous profiter donc de cela. Barakallahu fikum jami'an. Ahsanallahu ilaykum jami'an. Naktafi bihada. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.